Ma fille, Jessica, est sur le point de se marier, et nous étions en route pour une rencontre avec les deux familles. En entrant dans la salle désignée, j'ai remarqué que les futurs beaux-parents de Jessica, John et Linda étaient déjà assis. Leur visage arborait un sourire étrangement amusé, laissant entendre une conversation que nous semblions avoir manquée. En regardant la table, j'ai remarqué qu'il y avait des couverts pour 3 de notre côté. Il est devenu évident que c'était leur façon subtile de nous taquiner. Je me suis dit, je vois. Poliment, j'ai fait un geste vers les sièges vides. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À notre surprise, Linda a répondu, oh, il n'y a que vous deux? Nous sommes une famille monoparentale. J'ai gardé mon calme et j'ai répondu calmement, oui, c'est le cas. Malgré ma réponse, le sourire de Linda a persisté. Je me souviens maintenant, a-t-elle continué, peut-être devriez-vous prendre ça dans un Tupperware. Ça doit être difficile d'être dans une famille monoparentale. Face à son commentaire acerbe, j'ai levé les coins de mes yeux et j'ai tenu bon. Jessica, voyant la situation, m'a tapé sur l'épaule et a suggéré que nous partions. Pourquoi passer par ça si cela signifie que vous devez souffrir, maman? A-t-elle remarqué, avec une réelle préoccupation. Touchée par la gentillesse de ma fille, j'ai souri et l'ai assuré. Ce n'est pas nécessaire. Attendez juste un moment. Bientôt, une femme du personnel est apparue avec une boîte emportée, l'offrant à Linda. Prenez ceci avec vous, s'il vous plaît. John et Linda ont été pris au dépourvu, surpris par le tournant inattendu des événements. Je me suis présentée. Mon nom est Emily Johnson. Si être à faible revenu est difficile, prenez ceci. En tant que femme dans la cinquantaine, j'ai fortement ressenti le milieu de ma vie en résidant dans une maison légèrement spacieuse de 3 chambres avec ma fille Jessica. Pendant les moments où Jessica était à l'école, le vide du salon semblait particulièrement solitaire. J'ai pris l'habitude de préparer 2 tasses de thé, une pour moi et une autre pour mon défunt mari. En regardant la tasse que je lui avais versée, j'ai trouvé du réconfort en pensant qu'il pouvait être présent avec moi en esprit. Il était décédé d'un cancer il y a environ 20 ans, juste au moment où nous allions commencer le traitement. Sur son lit de mort, il m'a imploré à propos de notre seule fille, Jessica. Prends bien soin de Jessica. Elle fera sûrement de grandes choses. À cette époque, Jessica était trop jeune pour se souvenir de son père. Pour tenir ma promesse envers lui et la protéger de la solitude ou des dangers, je me suis dévouée à l'élever de toutes mes forces. J'ai jonglé entre le travail, les tâches ménagères et l'éducation des enfants, réussissant à l'envoyer à l'université en tant que parent célibataire. Peut-être que je suis partiale, mais je crois que Jessica est devenue une femme belle, gentille et travailleuse, excellente dans ses études, ma fierté et ma joie. Après avoir obtenu son diplôme, elle a décroché un emploi dans une entreprise et a commencé à vivre de manière indépendante. Maman, je ne peux pas toujours compter sur toi. Je vais commencer à te rembourser petit à petit. T'en fais pas pour moi. Fais simplement de ton mieux. Mange correctement, ne veille pas trop tard. Et n'oublie pas, je ne suis plus une enfant. Je vais bien. Qu'est-ce que tu dis? Tu seras toujours mon enfant précieux. J'ai répondu la veille de son déménagement, parce qu'il est seul. Nous avons parlé tard dans la nuit du passé, du futur et de son père. Les souvenirs ont coulé à flot, même après qu'elle ait commencé à vivre seule. Mon smartphone s'allumait fréquemment avec ses messages, des difficultés pour déballer et cuisiner à ses expériences au travail, et des histoires sur ses collègues. Chaque message me faisait sentir comme si elle était là avec moi. Jessica devait se sentir seule dans sa première expérience de vie seule. Mais après environ 6 mois, ces messages sont devenus moins fréquents, passant de tous les 3 jours à 1 fois par semaine. Elle fait vraiment de son mieux, je pensais. Il y a un dicton qui dit que l'absence de dépendance est une bonne dépendance. Le manque de messages signifie probablement que les journées de Jessica sont épanouissantes. Même le thé que j'ai fait vous-même, Marison, est d'accord. Environ 1 an et demi après que Jessica ait commencé son travail, un jour d'automne tardif et chaud, j'ai reçu un appel de sa part. Alors que je répondais, me demandant ce qui se passait, elle avait l'air excitée, disant « Ça fait longtemps, maman. Écoute, je veux que tu rencontres quelqu'un ce dimanche. Amch Day. Oh, ça fait en effet longtemps. Je suis libre ce dimanche, ai-je répondu.
Super, je viendrai à la maison vers midi, d'accord? C'est parfait. Fais attention sur ton chemin. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Après avoir dit cela, Jessica a raccroché, me laissant dans le silence. Je me demandais quand était la dernière fois que j'avais eu une conversation téléphonique avec elle. Son ton inhabituellement joyeux a également attiré mon attention. Quand dimanche est arrivé, j'ai été en effet surprise, comme l'avait dit Jessica. À la porte, Jessica est apparue avec un jeune homme nommé Ethan Parker, habillé d'un costume décontracté soigné. Un peu tendu, Ethan Parker s'est présenté. Enchanté, je suis Ethan Parker, en couple avec Jessica. Il était grand et mince, avec un visage aussi beau qu'un modèle, donnant l'impression d'un jeune homme poli et bon. Oh, Jessica a été entre tes mains. Entre je t'en prie, je lui ai offert des pantoufles d'invité et je les ai invités au salon. Pendant que je faisais du thé, nous nous sommes assis à la table, où Jessica a partagé ses nouvelles récentes et l'a présentée. Rougissant, elle a finalement dit « La raison pour laquelle je voulais que tu le rencontres, c'est parce que je veux épouser Ethan. » Bien que j'en avais eu l'intuition, c'était quand même touchant d'entendre que Jessica avait trouvé quelqu'un. J'ai gardé mon calme et j'ai regardé Ethan, qui semblait maintenant plus sérieux qu'avant. Oui, j'ai récemment fait ma demande à Jessica, et nous voulions nous présenter à toi. Rencontrer avec toi sa mère, a-t-il expliqué. Après un bref silence, j'ai dit « Je vois. Je ne savais pas que Jessica avait une personne aussi merveilleuse dans sa vie, Ethan. » Jessica grandit sans père. Je l'ai élevée toute seule, ai-je ajouté. Oui, Jessica m'a dit qu'elle avait été élevée par une mère célibataire, a répondu Ethan. Jessica est mon trésor, ma seule fille. Vas-tu vraiment la protéger et la rendre heureuse? Bien sûr, j'ai confiance en ma capacité à la rendre plus heureuse que quiconque dans ce monde. Ethan a répondu avec confiance, pas intimidé par mon attitude. S'il avait hésité ici, je n'aurais peut-être pas donné mon consentement à leur mariage. Je comprends. Prends bien soin de Jessica et je te dis, les deux se sont échangés des regards soulagés et ont souri, heureusement. En les voyant ainsi, je me suis naturellement mise à sourire aussi. Je pense qu'il aurait souri de la même manière s'il était là. Quelques mois après avoir envoyé une Jessica et un Ethan heureux, Jessica a pris une longue pause et est rentrée à la maison. Elle a parlé joyeusement de son travail et d'Ethan, mais parfois elle avait une expression troublée, ce qui m'inquiétait. Lorsque je lui ai demandé, elle évitait le sujet et disait « Ce n'est rien, maman ». Jessica a l'habitude de hausser les épaules quand elle veut parler de quelque chose ou qu'elle ment. Qu'elle ment. Elle a haussé les épaules cette fois aussi, donc j'étais sûre que quelque chose la tracassait. « Hé, Jessica, que dirais-tu de visiter ce nouveau café qui vient d'ouvrir? » Ceci-ci, je pointais une fois le café de l'écran Smart Fat Fund. Ses yeux se sont illuminés. Ah, j'avais envie d'y aller. Est-ce qu'on aime pour leur café, Orige et Izad, et c'est pour la aussi. Le lendemain, Jessica et moi avons marché jusqu'au café dans l'air frais de l'hiver profond. Les feuilles brunes tombées craquaient sous nos pieds pendant que nous commandions du café à emporter et marchions un moment. Jessica a rompu le silence. « Maman, merci d'avoir accepté Ethan et moi. » Il avait l'air sincère. Prenez bien soin l'un de l'autre. Lorsque nous sommes arrivés dans un grand parc, Jessica a commencé à s'ouvrir. En fait, je suis allée saluer les parents d'Ethan. Son histoire remontait à un mois. Elle était allée avec Ethan saluer ses parents, John et Linda, mais il semblait sceptique à son égard dès le départ. « Bonjour, je suis Jessica Johnson. Je sors avec Ethan. Ethan, es-tu sûr de cette fille? » Linda a interrompu le salut de Jessica. « Que voulez-vous dire? » Nerveusement. Elle a l'air pauvre, ses vêtements, son maquillage. Elle n'est pas du niveau d'Ethan. Au lieu de félicitations, ils ont ouvertement critiqué Jessica. Maman, c'est impoli. Comment pouvez-vous dire ça de ma petite amie? Vous le pensez aussi, n'est-ce pas? Linda a même cherché l'accord de John qui a simplement acquiescé. Moi, je suis très pauvre. Vos parents travaillent-ils? Ma mère travaille et mon père est décédé quand j'étais jeune. Une mère célibataire, a répondu Jessica. Je m'en doutais. John semblait étrangement satisfait et a ri. Papa, c'est sûrement pour l'argent, a dit Ethan. Tu ne devrais pas être avec ce genre de femme. Comment pouvez-vous dire ça? Jessica a demandé. Je la connais mieux que quiconque.
Tu es juste naïf, a répondu John. Il y a plein de gens qui se marieraient pour notre richesse. Choquant. John a même suggéré de présenter Ethan à la fille d'une connaissance. Linda a approuvé et semblait ravie de l'idée en disant « C'est une bonne idée. Après tout, le père de cette fille travaille pour une grande entreprise cotée en bourse. Elle n'est pas du niveau d'une famille monoparentale. Tu le penses aussi, n'est-ce pas, Ethan ?» Voyant sa mère approuver joyeusement, Ethan a élevé la voix. Assez tous les deux. Ce jour-là, la conversation n'a mené nulle part et Ethan a dû emmener Jessica loin de chez ses parents. Plus tard, Ethan a dit à Jessica que John et Linda avaient un fort sens de l'élitisme. Jessica, je suis vraiment désolée que mes parents aient dit de telles choses horribles. Était blessé. Il s'est excusé à plusieurs reprises et a promis de toujours te protéger. En écoutant cela sur un banc de parc, j'avais du mal à contenir ma colère. Alors, qu'ont dit ses parents à propos du mariage? J'ai demandé à Jessica, nous y sommes retournés la semaine dernière, et malgré leur sarcasme, Ethan les a convaincus de nous accepter, a-t-elle répondu. Est-ce que ça te convient? Jessica a mordu sa lèvre et haussé les épaules. Oui, ça va, et je peux gérer ça. Il était clair que la relation entre les Parker et Jessica était tendue. Même avec la promesse d'Ethan de la protéger, il y aurait des limites. Sachant les difficultés à venir, j'aurais souhaité pouvoir lui conseiller de reconsidérer le mariage. Cependant, ayant déjà donné mon consentement, ce n'était plus une option. Même en cette courte période depuis les salutations, Jessica avait l'air si abattue. La pensée qu'elle doive porter cette expression triste pour un avenir prévisible était insupportable. À propos de la réunion entre les deux familles, j'ai dit « Je pense que je ne devrais peut-être pas y assister. » Pourquoi? Jessica a demandé. « Parce que je veux pas te mettre mal à l'aise. Je préférerais ne pas avoir la réunion si ça va te déranger. » Jusque-là, Jessica avait agi avec courage, mais maintenant ses yeux semblaient se remplir de larmes. Bien qu'elle ne pleure pas, elle essayait évidemment de m'épargner les mêmes sentiments désagréables. Sa gentillesse, mais j'ai souri. Ne t'en fais pas pour moi. Ayons la réunion correctement pour que ton mariage soit reconnu par tout le monde sous le ciel froid. Jessica et moi avons siroté notre café froid en rentrant chez nous. Quand Jessica a dit à Ethan qu'elle voulait poursuivre la réunion, il semblait très surpris et inquiet pour elle. « Tu n'as pas à te forcer, a-t-il dit. Je vais bien, et maman n'y voit pas d'inconvénient non plus. Si c'est ce que tu veux, je parlerai à mes parents à ce sujet. » Le jour de la réunion, Jessica et moi sommes allés au lieu en silence, mais j'ai décidé de faire face à la situation la tête haute et la poitrine gonflée. Nous avons pris un taxi jusqu'à l'hôtel célèbre désigné, en prenant de profondes respirations à l'entrée. Cependant, quand l'hôtel a été choisi, là, Linda a fait un commentaire méprisant, ajoutant l'inquiétude de Jessica. L'hôtel célèbre présenté dans des publicités était inconnu pour la famille de Jessica. De tels commentaires inutiles auraient dû être ignorés, mais Jessica les a pris à cœur et s'est complètement renfermée. J'ai doucement enlacé l'épaule de Jessica, lui faisant signe avec mes yeux que tout irait bien, et nous avons commencé à marcher ensemble. À l'entrée, Ethan, qui semblait être arrivé plus tôt, attendait l'ascenseur. « Merci d'avoir ajusté vos horaires pour nous rencontrer aujourd'hui » a dit Ethan, ayant l'air beaucoup plus nerveux que la dernière fois que nous nous sommes vus, transpirant même dans le froid de l'hiver. « Non merci, nous apprécions vos efforts aujourd'hui » ai-je répondu. « Eh bien, vous avez peut-être entendu parler de Jessica, mais cet hôtel est où travaille mon père. » Ethan bégaya, clairement inquiet que ses parents pirent quelque chose d'offensant étant donné leur attitude envers Jessica. Je m'attendais à ce qu'ils me traitent de la même manière. J'ai répondu avec confiance, « Oui, je suis au courant. On n'y a pas besoin de s'inquiéter. En plus, tu es plus beau quand tu es confiant. » Ethan leva brusquement la tête alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient et qu'une annonce indiquait que nous devions monter à l'étage désigné. Nous sommes entrés et avons monté jusqu'à l'étage désigné. En entrant dans la chambre assignée, John et Linda étaient déjà assis, souriant d'une manière à la fois effrayante et amusée. J'ai remarqué en regardant la table qu'il n'y avait que 3 couverts préparés de notre côté.
J'ai immédiatement compris cette forme subtile de harcèlement. « Oh, nous vous attendions. »« Prenez place, dit Linda. »« Oh, juste vous deux. »« Nous sommes une famille monoparentale, ai-je répondu en levant les coins de mes yeux, essayant de rester calme. Mais le sourire de Linda se transforma en un rictus. « Oh, d'accord. Pourquoi ne pas emporter ça chez vous dans un contenant? Vous devez être pauvre? Toi, mec célibataire, doivent avoir été très faibles. Toujours affamés, n'est-ce pas? » C'est vrai. Il est bien connu que les familles monoparentales ont de faibles revenus. Linda se couvrit la bouche de sa main, à peine en retenant son rire. Malgré ces commentaires choquants, je suis restée impassible. Voyant cela, Ethan ne put s'empêcher de s'écrier « Papa, maman, arrêtez tout de suite. C'est trop irrespectueux. » À ce moment-là, Jessica tape pour un manipule. « C'est terrible, maman. »« Pardon, pourquoi? Si cela signifie que ma mère qui a tout sacrifié pour moi, dois-je souffrir comme ça? Je ne veux pas me marier? » En est-ce que Ethan? Thornton, je suis choquée. « Jessica. » Je l'ai regardée et dit « Faites-moi, c'est pas nécessaire. » Attendez juste un moment. Puis, une employée s'approcha par derrière avec un paquet de la taille d'une boîte à lunch et l'offrit à Linda. « Prenez ceci à emporter, s'il vous plaît. » Linda et John étaient déconcertés, regardant complètement confus. « Sont-ils récupérés par le cabinet de bâche? Prenez ceci, s'il vous plaît. Au moins, Madame Johnson ici est loin d'être pauvre. » Le membre du personnel a parlé clairement, posant le paquet et reculant avec grâce. Linda et John étaient indignés. « Comment osez-vous faire ça? »« C'est ça, vous êtes virés. »« Virés, n'est-ce pas, cher? »« Tous les deux, calmez-vous, s'il vous plaît. Elle est une vieille amie à moi. »« Les employés ici, c'est vous deux. » La femme s'est tournée vers moi, brièvement sourit, et a dit « Le chef de division est toujours si occupé, chef de division. » Les réactions de Linda et John étaient comiquement exagérées, presque en de tomber de leur chaise. John transpirait abondamment, pas seulement sur son front, mais sur tout son visage. Je n'avais pas l'intention de le cacher, mais je suis la fille du président du groupe qui possède cette célèbre hôtel. J'ai travaillé pour cette entreprise pendant de nombreuses années, même après mon mariage lorsque j'étais enceinte de Jessica. J'ai pris un congé maternité comme n'importe quel autre employé, et je l'ai élevé tout en travaillant à la place de mon mari. Quand Jessica est entrée à l'université, mes efforts ont été reconnus, et j'ai été promue chef de division grâce aux recommandations de mes collègues. Mais ce couple n'en était pas conscient. Est-ce que vous écoutez les deux? J'ai adressé ces mots aux deux personnes allongées par terre d'une voix ferme. Aujourd'hui, nous sommes venus discuter du mariage entre ma chère fille et votre fils, Ethan. Il semble que vous ayez parlé très mal de ma fille. Je les ai fixés du regard faisant trembler John et Linda. J'ai remplacé mon mari, décédé d'une maladie quand ma fille était jeune, travaillant dur pour lui offrir à la fois amour et éducation. Ethan a avalé nerveusement sa salive. Je fais confiance à ma fille et à la personne qu'elle a choisie. Même s'ils viennent d'une famille qui juge les autres selon leurs revenus et se comporte de manière impolie, je vois Ethan comme un jeune homme respectueux et bien élevé, une addition importante à notre famille. J'ai fait une pause pour reprendre mon souffle avant de continuer. Je crois que vous aussi vous vous souciez de votre enfant. Alors je demande à nouveau, acceptez-vous le mariage de ma fille et d'Ethan? Le pain de stop à John et Linda tremblaient. Et Ethan semblait retenir son souffle. Jessica n'avait jamais vu ce côté de moi auparavant, et elle était sans voix derrière moi. Pendant que Linda regardait John avec ressentiment, il a pâli, a ajusté sa posture et a rapidement dit « Bien sûr, chef de division. Nous sommes impatients de ce relation trop de loyauté. Je suis ici aujourd'hui, non pas en tant que chef de division, mais en tant que mère de Jessica, j'ai déclaré fermement. » En regardant John, « Et si nous parlons de travail, n'êtes-vous pas sur le point de quitter cet endroit? » Voulez-vous dire? J'ai demandé. J'avais déjà enquêté sur la réputation de John au sein de l'entreprise quand Jessica m'a dit que le père d'Ethan était John Parker. Le nom m'a rappelé quelque chose. Son attitude méprisante envers Jessica et le fait qu'il soit employé à l'hôtel étaient un signe révélateur. Il avait une mauvaise réputation à l'hôtel, et j'avais souvent entendu parler du comportement autoritaire de John envers ses subordonnés. De plus, il était signalé absent du travail sous prétexte de réunion
et une audience du personnel était imminente. C'est pourquoi vous devriez vraiment réfléchir à vos propres actions. J'ai dit à John sans voix. Linda s'est soudainement levée, le visage rouge de colère, et s'est précipitée vers moi en hurlant sauvagement. Mais, quand j'ai facilement esquivé, elle est tombée avec un gémissement comme une grenouille écrasée. À Linda, étalée sur le sol, j'ai donné un dernier avertissement. Sachez aussi ceci, si vous vous mêlez un jour du bonheur de Jessica et Ethan, je ne resterai pas silencieux. Après avoir maîtrisé le couple impuissant, j'ai encouragé Jessica et Ethan à partir avec moi. Bien sûr, j'ai laissé leur prise en charge à mon ami d'enfance. 6 mois se sont écoulés et c'était maintenant l'été. L'humidité collante était difficile à supporter, surtout dans la cinquantaine. La météo annonçait une autre journée de chaleur intense, rendant un parapluie indispensable. En marchant vers le supermarché, j'ai pensé à ce qui s'était passé par la suite. Après la réunion, Ethan s'était excusé plusieurs fois auprès de Jessica et moi. « Je suis vraiment désolé pour le comportement irrespectueux de mes parents », a-t-il dit. Il était tellement désolé qu'il s'est même incliné jusqu'au sol, me poussant à le relever rapidement. « Je n'ai pas besoin d'aide aussi loin. Votre sincérité est évidente. C'est juste tellement gênant. Je ne veux plus avoir affaire à telle madame. Mais ce sont eux qui vous ont élevé, n'est-ce pas? J'ai demandé. Non, ma tante et mon oncle m'ont élevé. Mes parents m'ont laissé avec eux jusqu'à ce que j'aille à l'université. Je me suis toujours demandé pourquoi le caractère d'Ethan était si différent de l'arrogance de ses parents. Il s'avère que sa tante et son oncle, qui l'ont élevé, étaient des gens décents. Récemment, Ethan a coupé officiellement les ponts avec ses parents après qu'il soit venu mendier de l'argent. Après la réunion, Linda a appelé Ethan en panique. « Ethan, ton père a perdu son emploi. » Ils ont dit que c'était dû à une négligence professionnelle. Ethan a répondu avec indifférence et dur. « Ne parle pas comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Nous n'avons plus d'argent. Tu dois nous en envoyer. Maman, je suis au courant. On m'a dit que tu as une habitude de dépense, c'est vrai? » Ethan a continué. « De quoi parles-tu? Si tu pouvais juste te débarrasser de cette habitude, nos vies ne seraient-elles pas plus confortables? Si tu avais dû être ça. » Ce type dit toujours des choses inutiles. Après cela, il y a eu plusieurs autres appels téléphoniques. Linda avait épuisé ses économies à cause de son habitude de dépense. Et même le fonds de retraite de John était presque épuisé. Luttant financièrement, Linda et John demandaient non seulement de l'argent, mais insistaient également pour parler au directeur de division. Ils appelaient tout le temps, matin, midi et soir. Alors finalement, la patience d'Ethan a atteint ses limites. « Vous deux arrêtez ça. Je ne veux pas causer de problème pour ma femme ou ma belle-mère. » En disant cela, il a brusquement raccroché et a bloqué leur numéro. En plus de cela, Ethan a changé de numéro de téléphone portable et a déménagé dans un nouvel appartement avec Jessica, changeant leur adresse. Bien sûr, il n'a rien dit à ses parents, donc John et Linda n'avaient aucun moyen de savoir ce qui était arrivé à Ethan et Jessica. Après cela a éliminé toutes les perturbations dans la vie de couple heureuse du couple. D'après ce que Jessica m'a dit, depuis lors, ils vivent des jours paisibles ensemble. Quant à moi, j'ai réussi à construire une bonne relation avec les jeunes mariés en prenant des repas ensemble 2 ou 3 fois par mois. De plus, cet incident m'a fait réaliser un gros malentendu. J'avais travaillé dur pour m'assurer que Jessica ne faisait pas face à des difficultés, l'élevant seule. Mais en faisant cela, j'avais complètement arrêté de partir en voyage, qui était mon passe-temps. Jessica pensait qu'elle était laquelle j'avais abandonné mon passe-temps. Moi, mes efforts pour épargner à Jessica toute inquiétude ou difficulté ont fini par la rendre inquiète pour moi. Ne t'en fais pas pour moi. Désormais, je veux que tu passes du temps et de l'argent pour toi, maman. Jusqu'à ce que Jessica dise cela, j'ai mis vivre seule à la maison. Mais depuis lors, j'ai commencé à partir en voyage les week-ends. Moi qui aime les voyages intérieurs, j'ai commencé à visiter des endroits que je voulais voir et des endroits avec de bons souvenirs. Étrangement, en travaillant dur dans mon travail quotidien, j'ai commencé à me dire que c'était bien de passer du temps et de l'argent pour moi. Et de plus,
Explorer les installations d'hébergement récentes a même bénéficié à mon travail. Les projets ont progressé plus facilement en tuant deux oiseaux d'un coup. En pensant à cela comme un remerciement à Jessica, j'ai fini de payer au magasin et je suis partie. Les courses d'aujourd'hui étaient également pour les ingrédients pour cuisiner le dîner ensemble à trois. En levant les yeux, j'ai vu Jessica venir de l'autre côté. « Maman, ça va? Ne te surmène pas. Laisse-moi porter ça pour toi. » Jessica s'est précipitée et a facilement soulevé le sac de courses dans ma main droite. « Oh, merci. On y va alors? » « Oui, Ethan va venir juste après avoir fini le travail. »« Il attend avec impatience ton curry d'été aux légumes, » a dit Jessica en souriant doucement. « Je vais devoir en faire beaucoup alors. » Récemment, il y a eu une bonne nouvelle. Jessica et Anne. Cela a rendu non seulement moi et Ethan heureux, mais aussi Jessica. Je prévois secrètement d'envoyer des vêtements et des jouets pour le petit enfant, en gardant la surprise pour les deux. Bien que je me demande si c'est trop tôt. Je sais que le bébé sera là avant qu'on s'en rende compte. J'attends déjà avec impatience le jour où je pourrai rencontrer cette nouvelle vie.